Traversée est une revue littéraire belge papier, trimestrielle et de qualité qui vient de fêter la 20e année de sa naissance. À cette occasion, l'équipe de la revue, diligentée par Patrice Breno, a voulu marquer l'événement en organisant fin octobre à Virton, à l'extrémité est de la Belgique, donc à la frontière du Grand-Duché de Luxembourg, un salon du livre, de la poésie et des auteurs. Il faut dire que la région de Virton est un peu délaissée par les foires et séances de dédicaces en raison de son éloignement de la capitale, donc de Bruxelles. Et pourtant, de nombreux éditeurs belges et du nord de la France étaient présents dans les caves de l'hôtel de ville où se succédaient rencontres, débats, conférences et lectures en continu de textes et de poésie. Hugues Dray représentait sur place Chloé Délices ainsi que Actu TV et c'est à lui que nous devons ces images. Par auteur, on va faire des petits groupes de 4-5 auteurs pour ne pas dépasser la demi-heure, puis on fera des petites pauses et on reviendra et on va essayer de rythmer cet après-midi par diverses lectures. Aocha, où la rose des aurores perce le cœur des fauves. Mon nom est Uluru. Ou d'une algue, un arc électrique est projeté au lasso d'une étoile, le Paris d'un pont d'aurore. Côté, ce qui n'enlève de rien et qui ne s'achète pas au magasin. Des brins d'herbe, des petites fleurs, des champignons mous, des limaces baveuses. Que sommes-nous? Poignées de plumes, telles grives molles bien mortes, absents les yeux sous les paupières. Donnez-vous des yeux des tricheuses et de vôtres. Vous en aviez assez pour ne pas avoir le monde d'alors dans le multiple transitoire. J'ai trouvé le berceau qui consolera ton absence. En bas de la colline, l'effort est au repos. Je tâche à traduire quelques phrases d'évidence. La voix y reste étrangère. Avec les dents d'or des palais qui riaient aux lèvres du joint. Patrice, comment est-ce qu'on peut s'amuser à faire une revue comme la tienne en habitant Virton? Virton, c'est déjà un terroir de poètes et d'écrivains en soi. Le Sud-Luxembourg a ses poètes comme Guy Goffet, comme André Schmitz, qui sont internationalement connus, qui ont ramassé des prix importants. Il y a eu des antécédents au niveau des revues, comme la Dryade de Georges Bouillon, qui a eu vraiment un retentissement à une époque. Et depuis que la Dryade n'est plus là, moi, j'avais vraiment le sentiment qu'il n'y avait plus grand-chose dans le paysage littéraire et dans le paysage revuistique surtout. Et alors, d'où l'idée de lancer une revue littéraire qui pouvait s'adresser au départ à des personnes qui ont des textes dans des tiroirs, dans des greniers, qui n'osent pas nécessairement publier, mais qui voudraient. Et je pense que ici, la revue devait pouvoir servir de tremplin à ces auteurs, en quelque sorte occultes ou obscurs, si on peut dire ainsi. Et alors, bon, progressivement, on en est venu à ouvrir les pages de la revue à des auteurs confirmés, ce qui était important afin que ces auteurs confirmés puissent servir aussi de locomotive à la revue. Au début, c'était un tout petit truc, sans doute, c'était quelques pages. Au début, c'était 16 pages, et alors bon, c'était de l'artisanat pur et simple, voilà, où je procédais par photocopie, voilà, et je rognais moi-même, tandis que maintenant... C'est au numéro 65. Nous sommes au numéro 65 et nous sommes passés par des moyens beaucoup plus techniques, oui, à savoir que je passe par l'imprimerie provinciale. Voilà, donc tu es aidé par la province du Luxembourg en fait. Je suis aidé par la province du Luxembourg, du moins la revue, pour tout ce qui est impression. Et maintenant, ça fait une revue trimestrielle qui est un véritable petit livre, parce que ça fait comme toujours 120 pages environ. Oui. D'ailleurs, ça ressemble à un livre. Tout à fait, tout à fait. C'est la philosophie qu'on a voulu atteindre et qu'on a atteint à partir du numéro 61. Ça fait combien de membres, grosso modo, en tout?
J'ai une centaine d'abonnés grosso modo, plus des personnes qui achètent au numéro. Donc c'est quand même juste au point de vue budgétaire. Voilà. Donc c'est du bénévolat encore une fois. Et sur Facebook, vous avez un blog. Nous avons un site aussi, un site qui est régulièrement alimenté par des chroniqueurs, c'est-à-dire que jusqu'il y a peu, toutes les chroniques étaient publiées uniquement sur la revue papier, et puis depuis quelques numéros, progressivement les chroniques se retrouvent sur le site, et il a été décidé unilatéralement, si je peux dire ainsi, que les chroniques ne se retrouveraient plus que sur le site, parce que nous avons tellement de matière que les 3 numéros suivants sont déjà prêts sont complets, quoi, hein. Donc, en fait, sont prêts à être mis en page et à être finalisés.